Ok. Alors, Chris a rejoint. Salut, hein. Bonjour, je vous dis bonjour à tous là qui venez. Flamand, ok. Bertrand, si vous avez des questions, je vais commencer par lire un passage, mais j'attends les questions par rapport à Jésus. Pourquoi j'ai écrit ce titre? Jésus ténèbres ou d'accord. Attends, j'ai pas le micro. Je reviens. Cette lumière en fait qui me fatigue un peu. Voilà. Ok. Peu importe, l'important là, c'est d'annoncer la parole. D'annoncer la parole de Dieu. Seigneur Jésus, je te bénis. Vraiment. Alors, voilà, j'ai eu tout à l'heure des gens qui se sont moqués, enfin qui ont blasphémé, qui ont parlé de Satan, tout ça pour... bonjour, ça va? Mini LP, c'est ça? Mini, hein, c'est ça, hein? Tu peux me donner ton prénom si tu veux. Bonjour. Alors, est-ce que tu es chrétienne? Je sais plus, excuse-moi, peut-être que tu me l'as dit. Oui, je crois que tu es une sœur en Christ, ou alors tu te poses des questions sur la foi en Jésus, sur Dieu, tout ça, dis-moi, hein. Attends, bonjour à Mini, hein, tu me dis, hein. Oui, bonjour. Fanou, attends, en fait, il faut que je me rapproche parce que c'est petit, attends, hein. Ah, j'arrive à, tu vois. Anaïs, salut Anaïs, hein, enchanté, hein, moi c'est Olivier. Alors Anaïs, ok, attends, du coup il faut que je recule ça. Ok. Ah mais si je recule, non c'est bon, je peux lire. Ok Anaïs, enchanté. Alors tu es chrétienne, tu te poses des questions par rapport à Dieu, par rapport à ton existence sur Terre, tout ça. Est-ce que tu te poses des questions? Pourquoi j'ai marqué les ténèbres et la lumière, tout ça? Ok Anaïs, vas-y dis-moi, hein, tu peux me poser une question, il n'y a pas de honte, on est là, on est tous pareils, hein, on est tous... Sambmas, salut Sambmas, bonjour Timothy. Ah, Timothy, c'est un frère. Il me semble, hein. Je sais plus, est-ce que j'ai eu du monde? De temps en temps, je vais regarder là, je sais que l'objectif est là, mais j'ai un grand écran là-bas, donc j'arrive à lire plus facilement. Ok, donc ensuite, vous avez des questions sur Jésus ou pas? Je peux monter. Tout à l'heure, si tu veux, on essaye, ok? Oui, tout à fait. Je me demande comment savoir quelle est ma mission de vie. Alors, ta mission de... En fait, si tu veux, ta mission de vie, tout d'abord, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Pour être réconcilié avec Dieu, il faut que tu reconnaisses qu'il y a le péché en toi et que tu demandes pardon pour tes péchés à Dieu, Dieu le Père, Dieu le Créateur, d'accord? Et que tu acceptes le sacrifice que Dieu te donne, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour toi. Et à partir de ce moment-là, ta mission, quand tu vas donner ta vie à Jésus-Christ, que tu seras lavé de tes péchés, déjà, tu seras sauvé, tu n'iras pas en enfer, tu iras dans le paradis de Dieu, hein, le paradis céleste, dans le royaume de Dieu, le paradis. Et ensuite, ta mission sera d'adorer ton Dieu et de vivre en communion avec lui, et de vivre par la foi. Le juste vivra de foi, le juste vivra par la foi, de foi en Jésus, en Dieu, et ton mission sera là. Tu n'as pas une mission particulière, dans ta vie, sauf si tu veux tout ce qui est quelque part légitime, puisque nous recherchons tous aussi la même chose, c'est-à-dire, on va dire, une vie de famille, élever des enfants, voilà. Mais surtout, le plus important, ta mission, quelque part, c'est le salut de ton âme. Le salut de ton âme. Ça, voilà, ça c'est être sauvé. Et ensuite, une fois que tu seras réconcilié avec Dieu, puisque là, quand nous restons dans nos péchés, nous sommes ennemis de Dieu, mais à partir du moment où tu es lavé de tes péchés, tu as Jésus avec toi. Et là, tu marches par la foi. Et tu adores le Seigneur Dieu, tu le pries, tu le loues, tu le bénis, tu lui parles, tu t'adresses à Dieu, Dieu le Père, parce qu'il t'entend, il répond. Et là, après, tu pourras aussi annoncer l'évangile, si Dieu te le demande. C'est pas une obligation, hein.
J'ai vécu une mort imminente et depuis que je me pose beaucoup de questions. Alors, mort imminente, qu'est-ce que tu as vécu? Il faut faire attention aux expériences de mort imminente. Parce qu'il y a toujours des gens qui voient la lumière. Satan, c'est écrit aussi que Satan se déguise en ange de lumière. Voilà, alors, donc fais attention à ce que tu as vécu, d'accord? L'important, c'est de trouver Jésus quand on est vivant. Pour toi, il n'y a qu'une seule religion. Une autre question. Pour toi, il n'y a qu'une seule religion. C'est pas qu'il n'y a qu'une seule religion, c'est qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et il y a un seul moyen de salut, c'est Jésus-Christ. Voilà. Il n'y a qu'une seule foi, c'est en Dieu et en Jésus. En Jésus et en Dieu et en Jésus. C'est, voilà. Quand tu as l'un, tu as l'autre. Quand tu as l'autre, tu as l'un. En gros, hein. Notre mission, j'ai complètement zappé le truc là. Notre mission, c'est de délivrer, parce que, je sais pas, il y a un délire total là. Une parole et conscience juste pour éclairer le chemin. Voilà, notre mission, c'est d'annoncer la foi en Jésus et d'annoncer le salut aux hommes. Mais le Seigneur n'est pas obligé de te demander ça une fois que tu es chrétien. C'est pas une obligation. Tous ne sont pas évangélistes, docteurs. Voilà, il y a des dons. Enfin, il y a des choses qui sont données par Dieu. Alors, il y en a un qui vient, il me dit Allahu Akbar, ok. Le purgatoire est-il sur terre? Non, il n'y a pas de purgatoire. Le purgatoire, c'est une chose inventée par les hommes. Le purgatoire n'existe pas. Il n'y a pas de passage qui parle de purgatoire. C'est faux. C'est faux. Quand tu vois, par exemple, le passage dans la parole de Dieu du riche et du pauvre Lazare, c'est Lazare qui est mort, d'accord? Et c'est le riche qui est mort et Lazare qui est dans le paradis. Il est écrit nulle part que on peut prier encore pour le riche, que quelqu'un peut le sortir de l'enfer, ou prier pour lui pour qu'il ait le salut de son âme. Non, c'est faux. Le purgatoire, il est ni sur terre, ni sous terre, ni dans l'enfer. Non, il n'y a pas de purgatoire. Tu dois vraiment te décider maintenant. C'est ou le ciel après ta mort, le paradis, ou l'enfer éternel. Hein. L'autre, il me dit, poids, perché. Il croit que je suis perché. Mais bon, on verra bien. Enfin, je te souhaite de rencontrer Jésus surtout. Alors, pourquoi nos parents nous baptisent enfants sans que eux-mêmes nous apprennent à être chrétiens? Ben voilà, donc, Fanouk, c'est intéressant ce que tu dis. Le baptême des enfants, c'est complètement nul. Enfin, c'est faux. C'est faux, c'est une fausse doctrine. Il ne rentre pas dans le corps de l'Église, de Christ. Il n'est pas sauvé parce qu'il est baptisé. L'enfant, si tu veux, c'est trop facile parce que, donc, si un enfant est baptisé, imagine, un enfant est baptisé. On dit il rentre dans le corps de Christ. Il est sauvé parce qu'il a reçu le baptême. Et après, ça devient un exemple. Je te donne un exemple fort. Hein. Et après, ça devient un meurtrier, un serial killer. Tu vois? Non, mais après, ça devient un meurtrier, imagine. Merci pour la rose, hein, j'ai vu une rose passer. Ça devient un meurtrier, le gars, toute sa vie. Hein, et il n'a pas de repentance. Il arrive à la mort, il a aucune repentance. Donc, tu crois que le gars, il va au paradis parce qu'il a été baptisé enfant? C'est complètement... ce sont des doctrines qui sont fausses. C'est faux, ça, d'accord? Donc, Fanouk, tu dois effectivement te faire baptiser quand tu es adulte. Moi, j'ai reçu le baptême par immersion dans l'eau. En étant adulte, c'est-à-dire que tu te décides, tu prends ta décision, tu crois en Jésus et tu te décides effectivement. Et là, maintenant, moi qui suis chrétien, j'élève effectivement avec mon épouse, j'élève mes enfants selon la foi en Christ, selon la foi en Dieu, en Christ, en Jésus. Et eux aussi, je vais pas les baptiser maintenant. Tu vois, ils ont 9 ans et 7 ans. C'est ni baptême de bébé ni enfant, c'est plus tard, quand ils vont vraiment se décider pour Jésus. D'accord ? Dieu est en nous et à travers notre parole. Vous connaissez Mohammed comme prophète ou non? Non, je connais pas Mohammed comme prophète. Pour moi, les prophètes sont écrits dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans la Bible. Hein. Tu es haut dans les strates. Ah ouais, ok, non mais il y en a, ils supportent pas qu'on dise qu'on est sauvé quoi en Jésus. Je croyais que la science et les religions étaient en conflit. Bah, si tu veux, l'histoire de la science et des religions, déjà, moi, je parle pas de religion, hein, je parle de la foi en Dieu. Et ensuite, la science, il y a des choses intéressantes, bien sûr, il y a des choses que, voilà, il y a des hommes qui ont étudié tout ça, la science, hein, mais la science ne t'apporte pas le salut de l'âme. La science, si tu veux, c'est la science. Voilà, il faut régler le problème du péché. Donc, il y en a qui disent, moi, je m'appuie sur la science, je crois en la science. Ça veut rien dire, si tu veux, je crois en la science, je crois en...
en l'homme qui est bon. Enfin, non, si tu veux, non, il faut croire en Dieu et si tu veux être sauvé, il faut passer par Jésus. Explique-moi la Trinité en quelques mots, s'il vous plaît. Non, je peux pas t'expliquer ça. Je peux pas t'expliquer ça. C'est trop. Je peux pas expliquer parce que même nous, les chrétiens, on croit hein, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, mais je peux pas t'expliquer. La parole a été faite chair. Jésus est sorti du sein du Père éternellement. Jésus est éternel. Il y a des passages dans Colossiens, tu verras, tout a été créé par lui et pour lui, en Jésus, par Jésus et pour Jésus. Donc qui est-ce qui peut créer si ce n'est pas Dieu qui crée? Tu vois, tout a été créé par lui, par Jésus-Christ. Donc si tu veux, la Trinité, moi par exemple, c'est comme un œuf. Je prends souvent cet exemple, mais c'est un exemple bien faible, une comparaison bien faible et bien, si tu veux, très basse par rapport à la puissance de Dieu, mais ça fait rien. Dieu parle par des choses quelquefois toutes petites. Il peut parler à nos cœurs. Donc si tu prends un œuf, par exemple un œuf dur, je te parle d'un œuf dur, hein, tu as la coquille, tu as le blanc après et tu as le jaune, d'accord? Donc il y a 3 éléments. Tu es d'accord? Il y a la coquille, le blanc, les 3 sont différents. Mais quand tu vois l'œuf, tu dis ah c'est un œuf. C'est quoi ça? C'est un œuf. Voilà, les 3 sont unis. Les 3 éléments sont unis, ils ne forment qu'un. Ils ne forment qu'un. C'est pareil pour toi aussi. Une autre comparaison, c'est par exemple toi, tu as ton corps, tout le fonctionnement de ton corps, avec le cerveau, les organes, tout ça. Bon, ok, on ne rentre pas dans les détails. Tu as ton corps, ok. Tu as tes pensées, donc ton esprit quelque part. Moi, je vois ça comme ça. Hein, j'explique comme ça. Tu as tes pensées. Tu penses, tu réfléchis, tu as l'esprit et tout, et tu as ton âme. Ce que tu ressens, les émotions, l'âme qui est vivante, une âme vivante. Tu es là, tu vis, tu comprends. Tu es une seule personne. Si par exemple ton prénom c'est, on va dire Thierry. Quand je vois Thierry arriver, je dis ah tiens il y a Thierry qui vient nous voir. Thierry arrive, d'accord. Mais Thierry est fait de trois éléments différents. Enfin 3, tu comprends? Le corps, l'âme et l'esprit. Alors on compare souvent l'âme et l'esprit ensemble. On met souvent l'âme et l'esprit ensemble. Moi je pense qu'il faut séparer si tu veux les 3. Le corps, les pensées, après l'esprit, les pensées, la réflexion, l'intelligence, et l'âme vivante. Tu es une âme vivante, tu vois. Voilà. Après, je peux pas rentrer dans les détails. Moi, je suis pas assez calé, d'accord. Ma culture est celle des Vikings, donc pour toi, je suis dans le péché. Bah oui, parce que tu aies une culture des Vikings ou de qui tu veux, tout homme est pécheur devant Dieu. Voilà. Tu es dans le péché à partir du moment où. Par contre, si tu me dis, je deviens chrétien, j'ai Jésus dans mon cœur, Jésus a lavé mes péchés, que tu vis avec, si tu veux, un style un peu viking, sans tuer bien sûr les autres qui viennent t'embêter à coups de hache. Non, ça me fait rire parce que j'imagine le truc. Lorsqu'il dit chrétien, il prend la hache. Bon, si tu aimes les Vikings après, si tu aimes leur façon de s'habiller, d'être, de vivre, ou la pêche, la chasse, je sais pas. Voilà, bon, ben écoute, c'est bien. L'important, c'est que tes péchés soient effacés. Comment tes péchés peuvent être effacés? C'est par le sang de Jésus-Christ. Hein, par le sang de Jésus qui a coulé sur la croix et par le corps de Jésus qui a été cloué sur le bois, sur la croix, meurtri, d'accord, par les souffrances de Jésus et par la mort de Jésus et la résurrection de Jésus qui est ressuscité le 3e jour, d'accord. Si tu restes viking toute ta vie sans Jésus, tu es perdu. Tu meurs dans tes péchés, c'est sûr. D'accord, merci. Ah voilà. Tu me remercies pour l'histoire du baptême. Tu comprends? Voilà, je reviens dessus, mais pas trop longtemps, mais c'est le baptême des enfants, c'est faux. C'est une fausse doctrine. En gros, c'est une fausse doctrine. C'est bidon. C'est annulé. C'est nul, annulé. Tu peux repartir à 0, en fait, en gros. Hein. Par contre, toi, tu peux te faire baptiser, et tu dois te faire baptiser une fois que tu as accepté Jésus, adulte. Par immersion, hein. Pas l'eau comme ça qui coule, c'est par immersion. Tu rentres et tu ressors de l'eau. Ce sont 2 choses différentes. La culture et la religion. Voilà. Donc moi, si tu veux, quand vous me parlez de religion, Timothy, moi je ne parle pas de religion. Je suis pas moi dans une religion. Moi je suis dans aucune religion. Moi je crois en Dieu, le Père, Dieu le Créateur, qui est amour, et en Jésus-Christ, son Fils, qu'il a envoyé pour. Donc la foi, si tu veux, en Jésus, Jésus n'a pas dit il faut être protestant, il faut être catholique, il faut être mormon. Il faut être scientologue, il faut être témoin de Jéhovah. Non,
Jésus, il a dit, celui qui croit en moi, il a la vie. Celui qui ne croit pas, il est condamné. Tu comprends? Il existe une force invisible à travers toutes les formes de vie dans l'univers. Oula, j'ai eu un drôle de bruit là, dans la maison. Là. Alors, il existe une force invisible, celle qui traverse toutes les formes de vie dans l'univers, elle consume. Oui, de toute façon, il y a plusieurs forces invisibles. Il y a les anges aussi. Les anges existent. Il y a les démons, si tu veux, la puissance du diable, une force. Mais si tu veux la force, la toute puissance, la toute puissante force, si tu veux, c'est la force de Dieu, la puissance de Dieu. D'accord, ça c'est qui est invisible effectivement. On ne voit pas à l'œil nu, mais Dieu est puissant. Et voilà. Il a zappé ma question. Non, c'est quoi ta question? Excuse-moi, hein, je reviens ouais. Excuse-moi, j'essaie de remonter un peu, regarde. Je sais pas si tu vois que je remonte. Ah non, toi tu vois pas. Ouais, voilà, j'ai expliqué un peu la Trinité, hein, avec l'œuf, tout ça. Je peux pas après rentrer d'accord, là-dedans, hein. Je veux te dire que 1 plus 1 égale 1, il ne faut pas être fort en maths. Voilà. Bon, ça c'est une autre façon d'expliquer, mais je capte pas quand même. 1 plus 1, voilà. Ok, donc je rentre pas là-dedans. Ah non, enfant, il a pas zappé. Non, j'ai pas zappé. Tu vois, l'œuf, pour moi, l'œuf c'est une bonne comparaison, enfin pas comparaison, explication, petite explication qui peut te faire dire effectivement, oui, l'œuf c'est 3 et c'est un seul, quoi. Mais Dieu c'est pareil, tu peux pas expliquer. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Voilà, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, et les trois sont un. Les trois sont un. Voilà. Ok, j'avance un peu, il y a 16 messages, c'est bien. Hein. Mais ton Dieu n'est pas le seul Dieu, tu es au courant. Si, Dieu c'est Dieu. Tu dis ton Dieu n'est pas le seul Dieu. Dieu c'est Dieu. Il n'y a pas 36 000 dieux. Ah oui, à part si tu me prends les statues, là, Shiva, trucs, ça c'est des faux dieux. Ça, ce sont des démons. Ce sont les démons. Les idoles, tout ça, ce sont des démons. C'est des dieux qui se déguisent en idolâtrie. C'est de l'idolâtrie, en fait. Toi, tu veux dire par là, il y a plusieurs religions. Mais moi, je te parle pas de religion, je te parle de Dieu. Je le dis plusieurs fois. Je parle pas de religion. Moi, je m'en fous des religions. Les religions, c'est les hommes. C'est les hommes, la religion. C'est inventé par les hommes, d'accord? C'est faux. C'est le diable qui a créé les religions par le biais des hommes pour créer des divisions. Les religions, pour créer des divisions, des guerres de religion, des tueries, des conflits. C'est diabolique. Hein, les religions sont diaboliques. Voilà. Ok? C'est tout. On peut pas tourner autour du pot. Les religions sont diaboliques. Dieu, c'est Dieu. Dieu est saint. Dieu est amour. C'est autre chose. On peut pas comparer. Bien sûr, la métaphore, l'âme est une goutte d'eau. Ok. Dieu, l'océan. Ah ouais. L'âme est une goutte d'eau. Dieu, l'océan. Ouais, c'est joli quand même. C'est pas mal. La métaphore, c'est pas mal. Ouais, là, j'aime bien. Ouais. L'âme est une goutte d'eau. Dieu, l'océan. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Viking dans le sang. Tu vois, tu es viking dans le sang. Alors, je sais pas si c'est toi sur la photo, mais en tout cas, tu as vraiment une tête de viking. Non, c'est pas toi, je pense. T'es trop beau, là. Je plaisante. Non, j'ai été trop beau, je veux dire, en tant que viking, quoi. Tu sais, le viking un peu qu'on voit dans les films, là. Le blond, tu sais, avec les yeux bleus, les yeux longs, blonds, la barbe, les muscles, un peu comme moi, tu vois. Moi, je suis un viking d'Afrique du Nord, moi. Viking d'Afrique du Nord, moi. Brun, d'Italie du Sud. Ou d'Italie du Sud, comme tu veux. Ok, Jésus était hébreu. Tu es hébreu. Non, moi je suis pas né en Israël, je suis pas juif, je suis pas... Non. Jésus est né en Israël, oui, effectivement, mais le salut s'est étendu sur tous les hommes après, tu vois. Le salut s'est étendu... au départ, le Messie est venu pour les Juifs, c'est vrai, le Messie était attendu, et Jésus est venu d'ailleurs pour les Juifs, mais ensuite, comme il a été rejeté, comme il a été crucifié, il est mort sur la croix. Je suis content parce qu'il y a une fille qui m'a posé la question là, pour le baptême, qui est encore là, et si elle entend, c'est bien. Comme Jésus a été rejeté et crucifié, le salut s'est étendu sur tous les hommes, sur tous ceux qui croient, des nations. C'est pour ça qu'il y a eu Paul, Pierre. Paul est parti pour les nations, pour les païens, évangéliser les païens, et Pierre pour les juifs, au départ. Hein.
Donc, pas besoin d'être hébreu, surtout pour être sauvé. Au contraire, c'est pas presque l'inverse, si tu veux, mais comme ils ont rejeté le Christ, Jésus, le Messie. Je bois mon café froid, c'est horrible. Enfin, tiède, quoi. Qui peut distinguer la goutte de l'essence une fois réunie. On a évoqué plusieurs fois que Jésus est un prophète. Jean, ouais. Oui, mais Jésus, c'est plus qu'un prophète. Jésus, c'est le prophète, le prophète, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, le Messie, le Sauveur. Jésus, c'est le Fils de Dieu, d'accord? Je dis tout maintenant, hein, je vous dis tout en 2-3 phrases, ok? Donc Jésus, c'est le Messie, le Sauveur, le Fils de Dieu, le rocher, le roc solide, Dieu tout-puissant, Dieu fait chair sur terre, Dieu manifesté en chair, Dieu parmi nous, Emmanuel, Dieu avec nous, ok? C'est Jésus, c'est tout ça, c'est Dieu, en fait, quelque part. C'est voilà, enfin, quelque part. C'est pas quelque part, c'est voilà, c'est Dieu. Si tu as Jésus, tu as le Père. Tu as Jésus, tu as Dieu. Voilà, c'est plus qu'un prophète. Dans l'écriture hébreu, il n'existe pas. Explique comment on peut appeler Jésus en hébreu. Dans l'écriture, alors c'est Yeshua. Je crois que c'est le mot vraiment Yeshua, c'est Jésus en hébreu, il me semble bien. Regarde bien sur Google. Tu tapes Google, tu dis OK Google. Puisque maintenant on doit parler à Google. Alors, tu regardes sur Google, tu regardes, c'est Yeshua, ok? C'est Y-E-S-C-H-O-U-A, Yeshua. Ok, Jésus. Yeshua Mashiach. Je trouve que quand même, on a mis beaucoup sur les épaules de Dieu, enfin, c'est mon avis. Voilà, ça c'est intéressant, Fanouk, en fait c'est Fanou, c'est Fanny ton prénom, bon, tu me diras, mais c'est intéressant parce que des fois, c'est vrai que j'ai des gens qui me disent oui, mais Dieu, si Dieu est amour, ça, pourquoi il accepte le mal? C'est à cause de Dieu. Non, le mal, c'est l'homme. D'accord, on met beaucoup sur les épaules, c'est-à-dire que Dieu, tout est possible tout est possible pour Dieu, à Dieu, si tu veux, il n'y a rien qui est trop lourd pour lui. Mais par contre, on ne peut pas rejeter la faute sur Dieu. On ne peut pas rejeter la faute du mal des hommes et des actions des hommes sur Dieu. L'homme est responsable, d'accord, de ses actes. Si vous êtes plus de Dieu à parler du Christ, il sera parmi vous. Si vous êtes plus de deux à parler du Christ, il sera... Voilà, c'est ça à prier. Si on est réunis en son nom, 2 ou 3 sont réunis en son nom. Si 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux, au milieu de nous. Voilà. Moi, je prie avec un frère, avec 1 ou 2 frères. Jésus est là. Dieu est là. Bonjour à tous, je suis musulmane, puis-je rester? Bien sûr, tu peux rester, au contraire. Alors, tu es musulmane, bon, ok, je sais que Issa, et on parle de Issa dans le Coran, il faut maintenant, Fadela, que tu acceptes Jésus comme le Messie, comme le Sauveur, ok? Après, voilà, moi je te dis, il faut absolument que tu acceptes Issa, Sina Issa, Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, Sina Issa, Issa, comme le Messie, le Sauveur, celui qui te sauve, d'accord? C'est le seul sacrifice qui peut te sauver. Jésus est mort sur la croix, c'est pas quelqu'un d'autre qui est mort sur la croix, t'as vu, je te dis rapidement, c'est Jésus qui est mort sur la croix et qui est ressuscité le 3e jour. Et lis la Bible, d'accord? Jésus n'est nullement le Fils de Dieu, tu es dans l'erreur, Jésus est un prophète, ok, ça c'est les musulmans qui me disent ça, les copains musulmans. Je te parle aussi de Dieu, dans notre religion, nos dieux sont mortels. Ok, bon, ça c'est les faux dieux, lui, Toi, tu parles des démons, hein? Les dieux avec un X et un petit D sont des démons. Voilà, le Dieu, c'est Dieu. Avec un grand D majuscule et sans X. Jésus est le Messie, le prophète et la parole de l'Esprit. Dieu était avec lui. Voilà, c'est ça. Salut Alain, tu dois y aller. Bonne journée à toi. Sois béni au nom de Jésus. Et vraiment, continue, ou commence à lire la parole de Dieu, la Bible. Du coup, Jésus, c'est tout. Jésus, c'est tout, ouais. Jésus, c'est tout, ouais, tout à fait. Ouais. Jésus connaît-il le jour du jugement? Non, c'est Dieu qui connaît ça, ouais, c'est Dieu. Coucou de Normandie, mini-frère, mon frère. Salut, tu vas bien, Christian? Ça va, Christian? Je vais couper, mais je reviens après, hein. Avant Jésus, nous avons le sang de l'agneau, l'animal, voilà, c'est ça. Ah là, c'est ça, il faut lire ça, c'est bien. Il y avait le sang des agneaux, tout ça, ouais, exactement. Jésus lui-même n'a jamais dit, t'es le fils de Dieu, vous êtes un mécréant. J'aime bien quand on me dit des trucs comme ça, parce que je sais que j'ai la lumière, j'ai la vie, et les pauvres. Vraiment, je prie pour les musulmans, là, mécréants, tout ça, c'est les musulmans qui disent ça. Je prie pour les musulmans, là, que je sais qu'il y en a qui se convertissent à Jésus, et qui trouvent Jésus le Messie, vraiment le Sauveur, et qui ont Jésus dans leur cœur.
Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé. C'est pas Mohamed là qui va vous sauver. C'est tout. Je vous le dis, c'est pas Mohamed qui va vous sauver. Du coup, c'est pas tout. Ok. Non, mais après, ils essaient de piéger, mais c'est pas grave. Issa était un messager de Dieu et non son fils. Voilà, encore un copain musulman. Je vous ai demandé, je réponds plus. Moi, je veux des questions intéressantes. Je vous ai demandé s'il connaît tout. Vous avez dit qu'il y a des jugements, il ne connaît pas. Ok, ça existe encore. Les sectes, c'est triste. Ouais, les sectes, oui, les sectes surtout. Oui, les sectes. Jésus a parlé des sectes dans la Bible d'ailleurs. Hein. Demande-leur pourquoi Jésus revient à la fin des temps, s'il n'est qu'un prophète. Exactement, c'est ça. Ouais. Pourquoi Jésus? Bah ouais, c'est bien, mais tu m'aides, tu m'as aidé. Pourquoi c'est Jésus qui revient s'il n'est qu'un prophète, si ce n'est pas celui qui va juger le Fils de Dieu, hein? Salam, je te souhaite le meilleur. Je suis vraiment d'accord avec ta religion, ta foi. Je suis musulmane, mais je respecte les chrétiens. Attends, j'ai fini arrêté. Ok. Les religions sont des sectes. C'est pour ça que je ne parle pas de religion. Je parle de la foi en Dieu, Jésus-Christ. Ok, la copine, l'ami, la personne qui est là en haut, je vois, qui m'a posé la question sur le baptême. Tu es encore là, je pense. Alors, est-ce que tu as une Bible? Est-ce que tu lis la Bible, le Nouveau Testament? Est-ce que tu as la parole de Dieu? Est-ce que tu as Jésus dans ton cœur? Va sur Google, tu tapes Bible en ligne et tu achètes, tu regardes, tu lis la Bible, d'accord? Donne ta vie à Jésus-Christ, je te parle à toi directement. C'est-à-dire que Dieu te parle à toi directement. Par le biais d'un de ses enfants, d'un chrétien, il n'y a pas de fanfaronnage dans ma parole. C'est Dieu qui te parle. Il faut absolument, je ne sais pas, peut-être que tu es déjà chrétienne, je te dis ça, mais je ne sais pas. Tu me diras, tu t'abonnes à moi, s'il te plaît. Pas pour avoir un abonnement de plus. Ah bah, tu es là. Alors, tu t'abonnes à moi, Fanou. Tu t'abonnes à moi et tu vas me poser des questions ou en privé ou sur un, d'accord? Tu me poses des questions. Si vraiment je sais que tu poses des questions, des vraies questions. Et voilà, si tu t'es abonné à moi, c'est impeccable. Voilà, on pourra discuter et je pourrai un peu t'aiguiller parce que je pense que il y a quelque chose qui se passe avec toi. Il y a quelque chose qui, c'est pas, je vais pas faire le hyper spirituel, voilà. Je ressens des choses par l'esprit de Dieu et tout, mais voilà, je parle comme ça. J'ai à cœur de te dire ça. Il faut absolument que tu te tournes vraiment vers Jésus, vers Dieu et je sais pas, tu vis peut-être des moments un peu difficiles en ce moment. Tu vas me confirmer tout ça, ok? Je vais couper. On ira après discuter, mais là, je vais revenir dans 5 minutes pour refaire un petit live, ok? À tout à l'heure, hein.